Donc, hier matin, on s'est penché sur la vérité que Dieu est vital, justement. Il a insufflé dans Adam et Ève le souffle de vie. Et il demeure la source de vie pour le monde et pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a besoin de la présence de Dieu, même quand on ne pense pas qu'on en a besoin. Ça ne change pas le fait qu'on en a besoin. Mais comme on a vu dans la vidéo de hier soir, l'humain a une capacité incessante de polluer ce monde et de polluer sa propre vie et la vie des autres. Je ne sais pas si vous, c'est comme moi, votre expérience avec vos enfants, mais combien de fois on a acheté un jouet pour nos enfants, soit ils l'ont vu au Dollarama ou ils l'ont vu sur Amazon, maintenant c'est Amazon. Puis là, je veux ça, fait qu'on achète le jouet, puis on leur donne, puis littéralement, 1 heure après, ils reviennent avec quoi? Le jouet brisé. Je suis comme, comment t'as pu, en même pas 1 heure, puis c'est comme une illustration finalement en petit format de qu'est-ce qu'on est capable de faire en gros format puis au niveau planétaire finalement. C'est ce qu'on fait avec nos choses. Puis là, je dis tout le temps à mes enfants, faut que tu apprennes à faire attention à tes choses. Faut que tu apprennes à faire attention à tes choses. Là, je te le rajouterai plus, là. 1 fois, 2 fois, mais là, après ça, c'est fini, là. Puis des fois, c'était des affaires assez insignifiantes, là. Tu sais, des genres de bonhommes tout mous qui collent partout, puis pitchent au plafond, puis là, ça colle, puis... Mais là, après 1 heure, c'est déchiré, puis le liquide, il sort, puis là, ça pleure comme si c'était la fin du monde. Puis, c'est tellement une belle image de nous, finalement. Mais pourquoi on est si bon à briser les choses? C'est ce qu'on va regarder un peu plus en détail. On a déjà commencé à en parler hier. On a vu que c'est parce que ce choix d'Adam et Ève, il nous est présenté à chaque jour, soit de vivre dans la présence de Dieu ou de vivre sans la présence de Dieu. Je ne sais pas si on peut dire vivre, parce que quand on est déconnecté de Dieu, la source de vie, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment la vie? Malgré que Adam et Ève ont continué à vivre, la Bible dit qu'ils étaient quand même morts spirituellement, et c'est ce que nous étions tous, nous dit Éphésiens 2. Nous étions tous morts spirituellement. Mais ils ont été déconnectés de la source de vie pour finir un jour par mourir même physiquement. Mais ils étaient morts spirituellement comme étant séparés de Dieu, relationnellement parlant. À cause du péché dans le monde et dans nos vies, à cause de notre nature pécheresse, la game est différente pour nous, par contre, comparée à Adam et Ève. Les règles du jeu ne sont plus les mêmes qu'elles étaient pour nos premiers parents. En fait, le jeu est biaisé contre nous, dès le départ et dès notre conception, nous dit la Bible. Romains 5, 12 dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Regardez un enfant, ça ne prend pas la tête à Papineau. Pour ceux qui se demandent, c'est parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Papineau, puis il était vraiment intelligent, puis c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire, mais c'est une expression qui veut dire faut pas être si smart que ça, intelligent que ça, pour se rendre compte que on n'a pas besoin d'apprendre à nos enfants à faire le mal, puis à être égoïste, puis à vouloir voler le jouet, puis à se comparer aux autres, puis à être orgueilleux aussi quand ils se font reprendre. C'est en nous, même les chrétiens, une fois avoir choisi de suivre Jésus-Christ, comme le chant le dit, on est constamment placé devant ce choix de vivre ou non encore dans la présence de Dieu, de persévérer ou non dans la présence de Dieu. On demeure toujours tenté de reprendre le contrôle qu'on a un jour laissé à Jésus-Christ lorsqu'on s'est converti à lui. Qu'est-ce qui explique cette dynamique? C'est ce qu'on veut explorer ce matin à partir des Écritures. On va voir que la raison pourquoi c'est si difficile de vivre sans la présence de Dieu est que vivre sans la présence de Dieu est devenu notre nouveau normal. C'est devenu notre nouveau normal. Puis j'ai déjà utilisé cette expression-là il y a quelques mois passés, quand je prêchais, j'étais dans un genre de plâtre en plastique sur ma jambe droite parce que je m'étais fait mal en snowboard. Mais là, je vais prendre ma jambe gauche comme illustration.
Comme vous savez, j'ai une phlébite dans ma jambe. Et il y a une douleur qui est toujours là, comme un genre de Charlie Horse, comme un bleu qui est toujours là, peu importe qu'est-ce que je fais, que je sois assis, debout, en train de marcher ou quoi que ce soit. Puis là, le médecin m'a donné ces pilules spéciales qui vont éclaircir mon sang, puis là, il faut que je fasse attention, puis j'en ai pour 45 jours avec ces pilules-là. Fait que là, il faut que je les prenne à 6 heures. Ben, je l'ai pris hier à 6 heures. Et il m'a dit, c'est 24 heures. Fait qu'à chaque fois 6 heures, il va falloir que je prenne ça. Puis là, je me dis, comment je vais me souvenir de ça? Parce que c'est pas dans mes habitudes. Puis je me souviens déjà pas des choses qui sont dans mes habitudes. Comment je vais faire pour me souvenir des choses qui sont pas dans mes habitudes? Puis dans 45 jours, si on se revoyait, vous découvririez que cette réalité va être devenue mon nouveau normal. Je ne vais même pas y penser. Ça va juste être l'affaire qui fait partie de ma vie, l'affaire que j'ai pas toujours faite, mais je pourrais avoir l'impression que, ben oui, ça a toujours été comme ça, puis j'ai toujours fait ça. Ça devient notre nouveau normal. Puis c'est en fait ce qui est devenu avec notre condition humaine, notre nouveau normal, parce qu'il n'y a pas un jour qu'on va se réveiller, une fois après 42 ans de vie, presque 43, ma fête est au mois de juillet, puis qu'on va se dire genre, hey, j'ai plus à lutter contre ma nature pécheresse ou contre le péché dans ma vie. Non, c'est encore ça. C'est le nouveau normal. Mais on a oublié ce qu'on devait chercher au départ. Mais pas complètement, par contre, dans ce nouveau normal-là. Tout être humain qui vit dans le monde qui a été créé par Dieu, mais qui par la suite, ce monde-là, qui a été déréglé par le péché, on subit les conséquences de vivre sans la présence de Dieu jour après jour, puis on les fait subir aux autres. Puis ça devient notre nouveau normal. Quand ça fait assez longtemps qu'on fait ça, on s'habitue à vivre sans la présence de Dieu. Et on s'en rend même plus compte que c'est ce qu'on fait. On finit par penser que c'est juste normal puis que ça a toujours été comme ça. On oublie, entre guillemets, qu'on a été créé pour vivre dans la présence de Dieu à l'origine. Quand ça fait tellement longtemps qu'on cherche en tâtonnant, comme on a dit hier, Dieu a voulu qu'on le cherche puis qu'on s'efforce à le trouver en tâtonnant, mais quand ça fait assez longtemps qu'on fait ça, on finit par oublier ce qu'on était parti chercher au départ, puis on peut passer à d'autres choses assez facilement. Puis c'est ce qu'on voit dans notre monde, c'est ce qu'on voit aussi parfois dans nos vies. Le souvenir qu'on a été créé pour expérimenter la présence de Dieu demeure en nous comme un écho lointain, mais flou et vague. C'est comme un son qu'on a de la misère à distinguer exactement ce que c'est en train de dire. Mais qui cesse sans cesse à réapparaître, à refaire surface dans notre cœur. Mais on passe notre temps, à cause de la nature pécheresse, à refouler et garder cette vérité-là, captive et éteinte, c'est-à-dire cette connaissance de Dieu et l'impact de sa présence dans nos vies. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Inception avec Leonardo DiCaprio. J'ai vu ce film-là peut-être 10 fois. C'est le genre de film que, quand tu l'as écouté une fois, hein, Sylvain, il faut le réécouter. En fait, j'ai appris que Sylvain et Lynn ont tenté de l'écouter. Je dis tenter parce que Lynn, après 10 minutes, Sylvain m'a dit, elle dit, oh non, moi, ce film-là, oublie ça. C'est trop bizarre, c'est trop compliqué. Puis Sylvain, après le film, je ne sais pas comment tu as réagi, mais tu t'es dit, il faudrait que je le réécoute. Définitivement. En fait, c'est intéressant parce que dans ce film-là, c'est comme un genre de scénario où les personnes sont capables de s'induire dans un rêve, de se faire tomber endormi, puis de partager des rêves ensemble avec comme des produits chimiques qu'ils partagent, là, tout le monde. Puis ils sont capables de faire un rêve, mais le rêve a de l'air tellement réel que quand ils sont dans le rêve, ils se rendent pas compte que c'est un rêve. Puis c'est juste après qu'ils se sont réveillés du rêve que là, ils réalisent « Ah, c'est un rêve! » OK, je savais pas. Puis si, normalement, ces rêves-là, ils commencent puis ils finissent, il y a comme un temps, puis ça commence, ça finit, puis quand le rêve termine, là, tout le monde se réveille. Mais un autre moyen de sortir du rêve, c'est si tu te fais tuer dans le rêve. Si tu meurs dans le rêve, là, tu te réveilles. Mais dans ce film-là, ce qui est particulier, c'est qu'ils prennent l'habitude de faire des rêves, puis dans le premier rêve, là, ils refont ça, ils se remettent dans un état de rêve. Fait que là, ils font un rêve dans un rêve. Puis ils font ça comme à plusieurs niveaux de rêve, tu sais. Fait que, Fait que là, ils sont comme dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Mais là, ils sont rendus tellement profonds dans les rêves, puis ils sont tellement comme endormis profondément que
à ce niveau-là, si tu meurs dans ce rêve-là, tu te réveilles pas. Tu tombes dans un état de conscience infinie qui appelle le limbo. Puis tu peux rester dans le limbo, dans cet état d'inconscience ou de rêve tellement profond, tellement longtemps, que tu peux oublier que tu as été là, puis tu peux avoir passé 50 ans dans le limbo en pensant que c'était la réalité, le vrai monde. Pendant tout ce temps-là, ce n'était qu'un rêve. Puis après 50 ans, tu vas te réveiller. Puis c'est exactement ça qui arrive dans ce film-là. Si on avait eu les internets, je vous aurais joué la scène du final du film. C'est un peu chiant pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais en même temps, la scène finale, c'est la première scène du film. Fait que vous ne seriez pas trop... je suis pas en train de ruiner le film trop pour vous. Puis finalement, il y a ce personnage-là qui est un vieux monsieur là, qui a au-dessus de 100 ans dans le rêve, puis dans le limbo, genre en train de rêver, mais il sait pas, il a oublié qu'il rêvait. Puis là, il y a un jeune qui arrive. Puis là, il vient, il dit, t'es-tu venu pour me tuer? Parce qu'il sait pas c'est qui. Puis là, il dit, non, je sais pas pourquoi je suis ici. J'ai dit, je suis venu pour te rappeler de quelque chose, mais j'ai oublié c'était quoi. Fait que là, le gars, il dit, c'est pas possible, t'es-tu la personne que j'ai déjà connue quand j'étais jeune? Puis ils se mettent à parler, puis ils se rendent compte, comme des souvenirs profonds qui leur reviennent d'une autre vie. Puis finalement, en tout cas, ils finissent par se tuer l'un l'autre, parce que c'est le seul moyen de se sortir du rêve, c'est de se tuer. Mais quand tu es rendu dans le limbo, c'est tellement devenu ta réalité que tu veux pas te tuer. C'est comme, mais non, ça c'est ma vie, pourquoi je me suiciderais? Mais quand tu es dans le limbo, puis c'est un rêve dans un rêve tellement profond, le seul moyen de sortir de ça, c'est d'être convaincu de mourir. Puis c'est ça qui arrive, puis finalement, il se réveille. Fait que là, je vous ai scrappé le film. Mais c'est exactement une image de ce qui se passe avec chaque être humain qui est placé sur la terre. Il vit année après année après année en pensant que c'est ça sa nouvelle réalité. Puis tu essaierais de parler à un non-croyant d'une vie meilleure qu'il pourrait avoir, d'une vie avec Dieu, puis il est comme, de quoi tu parles? C'est la seule vie, c'est celle que je suis en train de vivre. Puis pourquoi je voudrais aller dans une autre vie avec Dieu, même si je quitte pas mon corps, là, mais même comme au niveau de l'au-delà, ou même comme de commencer à avoir une relation avec Dieu, c'est comme, faudrait que, comme Jésus l'a dit, que je meure à moi-même, que je prenne ma croix, puis que je le suive. Puis c'est tellement une belle illustration, puis c'est exactement ce qui se passe avec nous. On a passé tellement de temps à se créer un monde imaginaire où Dieu est absent, où on n'a pas besoin de sa présence, qu'on finit par le croire. Tellement fort qu'on va être prêt à donner notre vie pour cette vérité-là qui est finalement un mensonge. Mais pendant tout ce temps, on demeure dans le monde de Dieu et dans le monde réel qui ne cesse de nous confronter. Alors voilà pourquoi c'est si difficile de faire la part des choses. Par contre, on voit dans les Écritures que cet oubli n'est pas un oubli passif. C'est pas quelque chose qu'on subit puis dans lequel on demeure passif. Non, c'est quelque chose dont on est pas seulement une victime, mais quelque chose d'actif qu'on fait. C'est quelque chose qu'on fait activement et même qu'on s'efforce à faire, de demeurer dans ce rêve-là et de demeurer dans cet oubli-là. La vérité sur Dieu, on la connaît, nous dit la Bible, mais on préfère l'étouffer. Et voilà pourquoi Dieu est en colère contre l'humanité. Romains 1, les versets 18 à 25, on va les lire puis on va les commenter un petit peu, nous dit exactement ça. À partir du verset 18 dans Romains 1, ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font quoi? Tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Dans une autre version, c'est elles se voient comme à l'œil nu. On le regarde puis on le remarque dans la création. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mais ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible.
des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et un peu plus loin, au verset 28 du même chapitre, on lit « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. » J'avais fait comme une légende de couleurs, tu sais, pour noter différentes affaires dans le texte. Puis là, c'était sur mon iPad. Là, je remarque qu'ils ont imprimé ça en noir et blanc, tu sais, fait que c'est comme 3 nuances de gris que je ne peux distinguer. Mais notez tous les endroits où on affirme que même avant d'être chrétien, on connaissait la vérité sur Dieu, même avant d'être chrétien. Le passage ici décrit comme les peuples païens non juifs. Dans l'église de Rome, c'était une église où il y avait des chicanes qui se passaient entre un groupe de chrétiens d'origine juive puis un groupe de chrétiens d'origine païenne ou non juive. Ici, Paul va décrire la vie et dérégler des non-juifs, des païens qui pratiquent l'idolâtrie puis qui font toutes sortes de pratiques auxquelles les Juifs n'avaient pas tendance à s'adonner, malgré qu'ils l'ont fait dans l'Ancien Testament aussi. Mais en général, c'est comme des gens qui sont complètement sans la révélation de Dieu, qui n'ont pas reçu les écrits des prophètes dans l'Ancien Testament. C'est des non-juifs là, qui n'ont pas toute cette historique-là juif, puis qui vivent leur vie complètement dans l'idolâtrie. Mais finalement, c'est une description de tous les êtres humains qui n'ont jamais été conçus sur la terre. Mais notez là où on affirme que même avant d'être chrétien, on connaissait la vérité de Dieu. Premièrement, au verset 18, ils tiennent la vérité prisonnière. Mais pour la tenir prisonnière, ils doivent l'avoir, pour la garder en prison. Après ça, verset 19, ce qu'on peut connaître de Dieu est évident. Fait qu'ils l'ont, cette connaissance-là. Dieu leur a fait connaître. Verset 20, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu ou depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont inexcusables parce que c'est devant eux, c'est devant leurs yeux. Verset 21, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et pas de reconnaissance. Donc, ils le connaissent. Vous voyez? Et au verset 28, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Dans le sens qu'ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas jugé bon de faire quelque chose avec, de se laisser convaincre par cette connaissance-là, de se laisser persuader. Non, verset 18, cette vérité-là qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils la tiennent prisonnière. Et ça, c'est chacun d'entre nous qui, même avant de devenir chrétien, et même après de devenir chrétien à cause de notre nature pécheresse qui demeure, le vieil homme avec lequel on doit encore lutter, même si on est né de nouveau, on doit encore lutter contre cette tentation-là de toujours garder la vérité prisonnière, de ne pas la laisser sortir. Notez tous les endroits dans le texte où on affirme que cette vérité, cette connaissance de Dieu, on crache dessus. On la tient prisonnière, on la tient captive, on la refoule, on l'étouffe. On est inexcusable à cause de ça. On nous dit dans le verset 21 que on s'est égaré dans nos raisonnements, puis notre cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On se vante d'être sage, mais finalement, on est devenu fou. On a remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible. On n'a pas jugé bon de connaître Dieu. On a remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, au verset 25. On a adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc, toute cette connaissance, au lieu de se laisser persuader ou convaincre, on crache dessus puis on veut rien savoir. Puis en fait, on veut l'ignorer, on veut fuir de ça. On veut rien savoir de ça, on espère l'oublier. Donc, c'est quelque chose d'actif qu'on fait. C'est pour ça que Dieu est en colère contre nous. Et le texte nous parle aussi à plusieurs reprises de comment Dieu nous a donc livrés à notre intelligence dépourvue de sens. C'est ça que vous voulez faire avec la connaissance que je vous ai donnée en vous? Même avant que vous lisiez la Bible, même avant que quelqu'un vous parle de Jésus, je vais vous livrer à ça. Je ne peux pas vous forcer, je ne peux pas vous tordre le bras. Donc, je vais vous livrer à cette pratique-là de m'oublier et de refouler la connaissance que vous avez de moi.
Donc, on vit dans cette dynamique où on connaît réellement la vérité. Même les personnes les plus incroyantes que vous pouvez imaginer connaissent réellement la vérité, mais on choisit de la tenir prisonnière. Puis les conséquences de cela sont graves. Les conséquences de la désobéissance à Dieu sont toujours les mêmes, comme on a dit hier matin, la mort et la destruction. La mort, c'est une série de séparations, de relations brisées. Premièrement, on ne jouit plus de la connaissance et pas de la connaissance, mais de la présence de Dieu. Donc, il y a cette première relation brisée avec Dieu. Et tous nos péchés sont enracinés dans le fait qu'on choisit d'adorer autre chose que Dieu, qui lui seul mérite notre adoration. Et la plupart du temps, ce sont des bonnes choses, mais qui prennent la mauvaise place dans nos cœurs. Une relation brisée entre les humains, entre les couples, comme je disais hier, entre nos enfants, entre les voisins, entre les collègues de travail, entre les membres d'une église. Il y a un lien de cause à effet. Nos relations brisées avec Dieu et nos relations brisées avec les uns avec les autres sont connectées les uns avec les autres. Parce que notre relation est brisée avec Dieu, ça a l'effet de briser nos relations humaines. Tenter de réconcilier une relation humaine qui est brisée sans jamais voir comment notre relation avec Dieu affecte cette brisure-là, c'est comme essayer de mettre un diachylon sur ma jambe pour traiter ma phlébite. Non, j'ai besoin d'un anticoagulant puis de faire de l'exercice, va me dire mon docteur bientôt. Relation brisée avec Dieu, relation brisée entre nous, relation brisée avec la nature. On était supposé de créer de la nature, mais c'est devenu ardu, n'est-ce pas? Les chrétiens, on devrait être les premiers et les plus zélés à vouloir prendre soin de la création de Dieu et de la terre, parce que c'est ça pourquoi il nous a mis sur la terre. C'est le mandat de Dieu qui nous a donné. Puis aux dernières nouvelles, il n'y a pas un autre mandat qui a remplacé ce premier mandat-là. Que des gens vont dire, ben non, on a le mandat d'évangéliser, de faire de toutes les nations des disciples. Oui, on a ce mandat-là de faire de toutes les nations des disciples, leur enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Mais Jésus a jamais dit, à cause de ce mandat-là, le premier mandat de faire tout ce que Dieu nous a demandé, puis ça, pourquoi il nous a mis sur la terre, il compte plus celui-là. Non, il compte encore. En fait, comment tu veux accomplir le premier si tu peux pas faire le deuxième? Parce que c'est juste seulement en Jésus qu'on va pouvoir accomplir le premier. Mais de tenter de sauver la planète et le climat par nos petits moyens humains sans tenir compte du besoin de la présence de Dieu, puis des raisons profondes pourquoi ça va si mal dans notre monde, si on ne tient pas compte de ça, puis de tenter de faire une différence dans notre monde pour le climat puis pour l'écologie, c'est faire de la création quelque chose de plus ultime que Dieu lui-même. Notre implication écologique, on fait bien de la poursuivre, mais elle doit découler de notre engagement à vivre dans la présence de Dieu. Sinon, c'est une cause perdue. Et dernièrement, c'est des relations qui sont brisées en nous. Le choix qu'on fait de vivre sans la présence de Dieu implique que quelqu'un d'autre que Dieu doit prendre la place de Dieu dans notre vie. La place du roi, la place du créateur. On a été créés pour qu'il y ait un Dieu, un roi, puis un créateur qui règne sur nous. Mais quand on dit à Dieu, non, je veux rien savoir de toi, le trône est laissé vide. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le trône? On doit le remplir. Et quel est le candidat de choix pour remplir ce trône? C'est moi. Et c'est toi. Donc, il y a une coupure entre nous et Dieu produite par le péché, mais c'est pas une coupure absolue, par contre. Quand j'étais jeune, j'entendais souvent parler, le péché, il nous a séparés de Dieu, puis il a brisé notre relation avec Dieu. Puis des fois, on a tendance, moi je comprenais ça comme, j'ai plus aucune relation avec Dieu, puis c'est comme zéro puis une barre. C'est pas tout à fait vrai, en fait. La relation, elle est encore là, mais elle n'est plus harmonieuse. La relation est maintenant caractérisée par la colère de Dieu envers moi, puis par ma haine de Dieu, ma rébellion envers Dieu, puis cette animosité-là que j'ai envers lui. Par contre, Dieu ne fait pas seulement nous traiter avec méchanceté, mais même quand sa colère demeure en nous. C'est bizarre, hein? Il y a un paradoxe qui est là. Dieu ne fait pas seulement nous traiter avec méchanceté, même quand sa colère demeure sur nous. Non, il prend soin de nous, même dans nos mauvais choix.
Puis c'est ça la grâce de Dieu, ce qu'on appelle la grâce commune, car il donne de manière commune à tous les hommes, sans distinction. Dieu donne sa grâce à toute l'humanité sans distinction, à son peuple et à ceux qui ne font pas partie de son peuple, pour vivre et fonctionner dans le monde selon sa volonté. On l'a vu déjà dans Acte 17 hier, mais il y a un autre passage dans Acte 14 qui nous dit quelque chose de semblable. Acte 14, verset 16. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Hein? Ils ont comme livré à elles-mêmes, comme Romains 1 nous le dit. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est, par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies, les saisons fertiles, il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Toutes les nations, Dieu fait ça avec toutes les nations. Luc 6, 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Tu vois, c'est pas juste les chrétiens qui sont capables d'aimer. Les pécheurs aussi sont capables de le faire. Au verset 33, les pécheurs aussi agissent de même, c'est-à-dire font du bien à ceux qui leur font du bien. Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais Jésus dit au verset 35, « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. » Pourquoi on va être fils du Très-Haut? Parce qu'on va imiter notre Père. Être fils de, dans cette culture-là, c'était faire ce que le Père fait. Ton père était plombier, t'es plombier. Ton père était mécanicien, t'es mécanicien. Tu fais les choses que ton père faisait, donc c'est le signe que tu es fils de ce Père. Et on va être les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants, malgré que sa colère demeure sur les ingrats et sur les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Donc, même si l'humanité a été chassée de la présence de Dieu, Dieu continue à être présent et soutenir le monde et ceux qui y vivent. On lit ça dans Colossiens 1, chapitre 15, ou verset à 17, 1, 15 à 17, où on parle de Jésus, puis au verset 17, on dit « Il existe avant toute chose, Christ, et tout subsiste en lui. » Et cette grâce commune, par contre, ne sauve pas l'humanité de la condamnation éternelle. C'est une condamnation qui attend tous ceux qui vont demeurer rebelles à Dieu, qui vont persévérer à ne pas vouloir se repentir du péché dans leur vie. À tous ceux qui vont demeurer allergiques à la présence de Dieu, la condamnation demeure sur eux. Mais Dieu, néanmoins, donne sa grâce, une grâce commune. La grâce commune nous permet de vivre dans le monde et survivre au péché, de pouvoir faire le bien et la volonté de Dieu, même quand on n'en est pas conscient que c'est la volonté de Dieu qu'on fait. Elle met aussi une limitation au mal que nos cœurs tortueux par-dessus tout et ingénieux au mal pourraient provoquer. S'ils n'étaient pas retenus de le faire par la grâce que Dieu déverse communément sur les bons et les méchants, nos cœurs feraient juste du mal. Si ce n'était pas retenu et limité par la grâce commune que Dieu nous offre à chaque jour. Par sa grâce, même la mort peut être récupérée par Dieu pour l'utiliser pour apporter des bonnes choses au monde. Un exemple concret. Qui aurait aimé que Hitler soit encore en vie aujourd'hui et encore animé par la domination du monde et la promotion de la race aryenne jusqu'à tuer tous les Juifs? Ben, moi, je suis content qu'il soit mort, Hitler. C'est une bonne chose pour le monde. Dans les mains gracieuses de Dieu, la mort des méchants met un terme au mal qu'ils peuvent répandre. Ça a été le but du déluge aussi, en quelque sorte, de stopper la méchanceté de l'humanité qui était devenue à son comble à cette époque-là. Toutefois, cette grâce n'agit pas pour nous empêcher de faire le mal de manière absolue ou de souffrir à cause du mal et du péché autour de nous. On peut encore être des agents du mal, puis on peut encore être ceux qui reçoivent le mal des autres. Donc, les questions d'hier matin nous reviennent.
Pourquoi c'est pas plus évident que ça qu'on a besoin de la présence de Dieu pour vivre et s'épanouir dans notre monde? Pourquoi est-ce si compliqué de chercher et trouver Dieu? Mais la réponse, on la connaît déjà. On est constamment bombardé de sa révélation et de sa connaissance. C'est pas parce que Dieu il est difficile à trouver. Il est très facile à trouver. La vérité sur lui, on l'a, elle est en nous, mais on la retient prisonnière. On est constamment bombardé de sa révélation, constamment bombardé de sa connaissance, mais on passe notre temps à l'étouffer, à la garder captive. Quand mon ami sur la plage l'été passé me disait qu'il connaît plein de païens qui vivent de meilleures vies que des chrétiens, puis plein de chrétiens qui vivent des vies beaucoup plus mauvaises, il voyait une raison pour dire que vivre dans la présence de Dieu n'a aucun impact. Puis aussi de dire que vivre sans la présence de Dieu va pas vraiment avoir de conséquences sur ta vie, va pas vraiment scraper ta vie, provoquer la mort et la destruction. Sa logique à lui était basée sur une équation, mais que j'aimerais qualifier de fausse équation. Cette équation est la suivante. Si tu fais des bonnes choses, tu vas avoir une bonne vie. Si tu fais des mauvaises choses, ça va aller mal dans ta vie. Ou sinon, seuls les chrétiens sont capables de faire du bien sur cette terre. Ou les non-chrétiens sont incapables de faire quoi que ce soit de bien. Puis vous savez, c'est pas juste mon ami qui avait abandonné la foi qui croit à cette fausse équation-là. Beaucoup de chrétiens à qui je parle croient ces choses. Mais cette équation calculatrice n'est pas ce que les Écritures enseignent. Les Écritures enseignent que Dieu fait grâce. Et la grâce ne fait pas partie de l'équation, de cette équation-là. En fait, la grâce fait partir en éclats toutes nos équations et nos calculs. Si ce n'était pas que Dieu nous donne sa grâce commune à tout le monde, personne ne serait capable de faire quoi que ce soit de bon. Tellement on est doué pour adorer la créature au lieu du Créateur et tourner des bonnes choses en idole. Notre seul espoir est la grâce de Dieu. Commune et particulière. Particulière dans le sens que la grâce commune, c'est une qu'il déverse sans distinction sur tout le monde. Il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Il fait lever le soleil sur les bons, sur les méchants. Mais la grâce particulière de Dieu, c'est cette grâce salvatrice qu'on peut trouver à un seul endroit, c'est dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais sans la grâce de Dieu, générale ou salvatrice, commune ou particulière, on ne peut pas avoir d'espoir. En tant que chrétiens, ne soyons pas condescendants envers les non-chrétiens qu'on juge qui vivent des vies déréglées. Ah, eux autres, ils vivent des vies tellement tout croche. Est-ce qu'on n'était pas autant pécheurs qu'eux avant de recevoir la grâce et même après l'avoir reçue? Est-ce qu'on n'est pas simplement des mendiants qui ont trouvé de la nourriture et qui tentons de montrer à d'autres mendiants où elle se trouve? Dans Hébreux 12:15, on a une exhortation qui est lancée à des chrétiens qui étaient tentés de retourner au judaïsme qu'ils avaient connu. Ils connaissaient des choses sur la foi, ils connaissaient des choses sur l'Évangile, puis ils étaient tentés de vouloir revenir en arrière. C'est trop beau pour être vrai. Et donc, l'auteur d'Hébreux, au verset 15 du chapitre 12, dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Et il continue avec une exhortation à voir le péché qui est en nous et pas être comme fendant puis né en l'air ou condescendant, mais d'aller vers la repentance, de se repentir du péché qu'on détecte dans nos vies. Et au verset 28 du même chapitre, il continue l'exhortation en disant « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Intéressant. Avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Puis ici, faut pas penser que quand ça dit notre feu est un feu dévorant, que là, c'est comme, ah oui, on va mettre ça dans une chanson, tu sais. Seigneur, je veux brûler pour toi, tu es un feu dévorant. C'est pas l'idée comme, hey, je suis tellement passionné pour Dieu, un feu dévorant qui me rend tellement passionné. Non, c'est un feu dévorant.
l'image du feu, peut-être à part un seul endroit que j'ai trouvé dans les Écritures, mais l'image de Dieu comme un feu dans les Écritures, c'est l'image du jugement. C'est pas l'image d'une grande passion qui nous enflamme et qui nous excite, puis qu'on veut vivre nos vies pour Dieu. Ça peut être une belle image quand même, celle-là, là. C'est correct. Mais il faut juste pas comme voir cette image-là comme autre chose que ce qu'elle est. Dieu est un feu dévorant. On ne doit pas aller dans le découragement. On ne doit pas aller dans le too bad, Dieu c'est un feu dévorant, je m'en fous, donc dans l'indifférence. Non, on doit aller dans l'attachement à la grâce et dans la repentance. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. Notre Dieu est un feu dévorant. Prions ensemble. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ces exhortations et merci pour ta grâce. Que ferions-nous? Où irions-nous? A dit Pierre, quand Jésus leur a demandé aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis? Voulez-vous me quitter comme les autres l'ont fait? » Non, Seigneur, où irions-nous? Que serions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui es le Christ et nous l'avons cru, Seigneur, par grâce. Aide-nous à persévérer, Seigneur, dans cette grâce. Amen.